Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des lignes rouges, de l'impuissance de la défense aérienne et des Bourvestnik. Regardez jusqu'à la fin, et nous commençons. Réponse pour Moscou. Pendant que la défense aérienne de Kiev dort, Poutine a sorti le Bourvestnik. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement aide au développement de la chaîne. Dans la nuit, le ciel au-dessus de Moscou est redevenu un symbole. Quand il semble que tout a été dit et que le monde est habitué aux discussions sur les lignes rouges, Vladimir Poutine prend une longueur d'avance et fait ce que personne n'attend. Cette fois, il ne s'agit pas simplement d'un missile. C'est un signal, une démonstration que la Russie est capable de se défendre, de répondre à toute menace et de montrer sa force lorsque l'ennemi dort. Pendant que l'adversaire d'outre-mer élabore des théories sur les Tomahawks et la supériorité absolue, Moscou montre le Bourvestnik, une arme autour de laquelle le silence a plané pendant tant d'années. Maintenant, le silence est terminé. Il est symbolique que ce moment arrive précisément maintenant, alors que la défense aérienne de Kiev suffoque sous la surcharge et que les systèmes de défense occidentaux commencent à mal fonctionner. Pendant que Kiev rêve de miracles de l'OTAN et dort sous l'illusion de la sécurité, la Russie rappelle. Elle a une réponse, et cette réponse n'est pas seulement une frappe, mais une philosophie de la force. Le Bourvestnik n'est pas qu'un simple missile, c'est une idée, incarnée dans le métal, un symbole de l'indépendance technologique, de l'audace en ingénierie et de la confiance en sa propre voie. Quand l'Occident pensait que la Russie s'était arrêtée, elle créait quelque chose qui, en soi, change la perception des frontières du possible. Les analystes occidentaux ne cachent pas leur confusion. Ils avaient l'habitude de penser que l'ère hypersonique était la limite, et qu'après, il n'y avait plus que des conversations. Mais maintenant, ils voient que la Russie va plus loin. Le Bourvestnik n'est pas hypersonique. C'est quelque chose qui dépasse les définitions habituelles. Il est capable de rester en l'air aussi longtemps que nécessaire. Il peut apparaître d'où on ne l'attend pas. Et c'est là le message principal. Moscou n'a cessé de dire « Ne provoquez pas, ne poussez pas le monde vers la ligne rouge ». Mais en Occident, il semble qu'ils aient décidé de vérifier jusqu'où on peut aller. Après les explosions des gazoducs, les livraisons de missiles à longue portée, après la déclaration de la défaite de la Russie sur le champ de bataille, quelqu'un là-bas a sérieusement pensé que Moscou n'était plus capable de surprendre. Et voici la réponse. Le président a montré des images qui, jusqu'à présent, n'existaient que dans des suppositions. Un léger éclat du corps, un grondement sec du moteur et une courte phrase, prononcée d'une voix égale. « Il est prêt !» À ce moment, il est devenu clair que le jeu avait changé de niveau. Il est important de comprendre que le Bourvestnik n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme d'avertissement. Il est créé pour que le monde comprenne où se situe la limite de ce qui est permis. Et quand l'Occident crie fort que la Russie menace, Moscou se tait, mais agit. Et puis une courte démonstration, et le monde entier se tait, car les mots ne sont plus nécessaires. De nombreux experts ont essayé de prétendre qu'il s'agissait simplement d'un geste politique. Mais un geste ne vole pas à une vitesse dépassant l'imagination. Un geste ne résiste pas à la chaleur due aux radiations, ne traverse pas l'océan, ne revient pas sur sa trajectoire avec une précision parfaite. Ce n'est pas un geste, c'est un fait. Pendant que Kiev essaie de colmater ses brèches et prie pour de nouvelles livraisons de l'Occident, la Russie démontre des capacités qui donnent des frissons dans le dos, même aux généraux de l'OTAN, car chacun sait qu'il n'existe pas de système d'interception contre le Bourvestnik. Il n'est pas conçu pour engager un duel, mais pour mettre un point final. C'est précisément pourquoi sa démonstration déstabilise ceux qui se faisaient des illusions sur l'épuisement de la Russie, un pays que l'on voulait étouffer avec des sanctions, couper des technologies, créer en quelques années une arme capable de changer la géopolitique. Ce n'est pas seulement une percée, c'est une réponse à une décennie de pression. Maintenant,
Dans les bureaux de Washington et de Londres, on se creuse la tête. Que faire de ce signal? Comment réagir? L'ignorer est impossible, le reconnaître est effrayant, car la reconnaissance signifie la défaite dans une course où la Russie, comme il s'avère, a depuis longtemps pris de l'avance. Quand Poutine parle du Bourvestnik, il n'y a pas de pathos dans sa voix. Ce n'est pas une démonstration pour une image spectaculaire. C'est un rappel que la Russie ne menace pas, mais avertit. Et ceux qui n'entendront pas cet avertissement entendront ensuite un son qu'il sera impossible d'arrêter. Il est intéressant de noter que la démonstration du missile a coïncidé avec une nouvelle vague de panique à Kiev. La défense aérienne a perdu le rythme ces dernières semaines. Les complexes occidentaux sont surchauffés, les munitions sont en train de s'épuiser. Et à Moscou, pendant ce temps, on démontre une technologie qui rend tout leur système simplement inutile. Ironie? Non. Logique. La Russie n'a jamais agi selon un modèle. Quand tout le monde attend une étape frontale, elle montre quelque chose que personne n'attendait. C'était le cas avec l'hypersonique, c'est le cas avec Poséidon. Et maintenant, le Bourvestnik. Ce n'est pas une arme de panique, c'est une arme de calme. Le monde a l'habitude d'avoir peur des menaces bruyantes, mais la vraie peur est causée par le silence. Et dans ce silence, quand personne ne crie, mais montre simplement des images de lancement, on n'entend pas un défi, mais une confiance. La Russie n'essaie de convaincre personne. Elle n'en a pas besoin. Elle rappelle simplement que la force n'est pas faite de mots bruyants, mais de la capacité d'agir quand les autres discutent. C'est précisément pourquoi la démonstration a été un tel coup dur pour la psychologie de l'Occident. Dans leur modèle, la Russie devait être affaiblie, dépendante, techniquement arriérée. Mais la réalité s'est avérée différente. Derrière le brouillard des sanctions se cachait une construction silencieuse et obstinée de l'avenir, qui a aujourd'hui fait surface. Celui qui écoute attentivement le rythme de la géopolitique entend. Moscou ne veut pas la guerre. Elle veut que personne n'essaie de l'amener à sa porte. Le Bourvestnik n'est pas un défi. C'est une garantie que personne n'osera plus. Mais à Kiev, il semble qu'ils ne l'aient pas encore compris. Là-bas, ils se font encore des illusions sur un dôme impénétrable, qui s'est depuis longtemps transformé en un passoire. Les généraux ukrainiens donnent des interviews, montrent de vieilles images, inventent des interceptions de missiles qui n'ont pas eu lieu. Et pendant ce temps, la réalité passe à côté, comme une ombre ultra rapide qu'il est déjà impossible de rattraper. Pendant que les conseillers occidentaux apprennent à l'armée ukrainienne à tenir la ligne, la Russie montre qu'elle a une autre ligne, spatiale, technologique, stratégique. Et si quelqu'un a décidé qu'il était possible d'imposer des conditions à Moscou, la démonstration d'aujourd'hui répond « Non, ce n'est pas possible ». Il est important de noter autre chose. Contrairement à l'Occident, où chaque nouvelle arme devient un objet de spectacle politique, la Russie ne montre ses développements que lorsqu'ils sont réellement prêts. Et c'est la différence essentielle. Derrière la démonstration du Bourvestnik, il n'y a pas de communication, il y a de la confiance. Maintenant, beaucoup se posent la question. Pourquoi précisément maintenant? Pourquoi précisément ce moment? La réponse est simple, car le moment est venu. Ces derniers mois, le monde s'est rapproché d'une ligne dangereuse. L'OTAN déversait à l'est des armes qui pouvaient atteindre les villes russes. Sur les cartes, on traçait les itinéraires des frappes sur Moscou, sur Saint-Pétersbourg. Et maintenant, quand l'Occident a presque cru que la Russie ne répondrait pas, elle a répondu. Non pas avec des mots, mais avec des actes. Ce n'était pas de la colère, c'était un rappel. La démonstration du Bourvestnik n'est pas seulement une action militaire, c'est une démarche diplomatique. Elle dit que la Russie ne va attaquer personne, mais ne permettra à personne de la menacer. Elle est prête à tous les scénarios. Et cette préparation n'est pas une pause, mais une réalité. À ce moment,
il devient clair que le mot dissuasion stratégique prend un nouveau sens. Pendant que d'autres pays dépensent des milliards en propagande, la Russie investit dans ce qui arrête réellement l'agression. Et c'est la principale raison pour laquelle la confusion règne en Occident. Pour Poutine, ce n'est pas une démonstration de force pour le plaisir, c'est une démonstration de responsabilité. Car celui qui possède une telle arme n'a pas besoin de menaces. Il sait simplement que toute tentative d'imposer à la Russie sa propre volonté est vouée à l'échec. Aujourd'hui, on peut affirmer avec certitude que le Bourvestnik est devenu un symbole d'une nouvelle ère. Une ère où Moscou dicte à nouveau le rythme, où les décisions sont prises non pas sous la pression, mais à partir d'une position de confiance. L'Occident peut parler autant qu'il veut de sanctions, d'isolement, mais le fait est cela. La Russie a montré qu'elle est capable de créer des technologies qui changent le cours de l'histoire. Et c'est précisément ce qui rend les adversaires nerveux. Toute la rhétorique de l'OTAN, la dissuasion de la Russie, se brise sur la froide réalité. Un pays qui possède le Bourvestnik ne peut pas être intimidé. Il ne peut qu'être respecté. Et c'est là que réside l'idée principale. La Russie ne cherche pas à détruire le monde. Elle cherche à ce que ce monde comprenne qu'il est impossible de construire la sécurité contre elle. On ne peut construire que ensemble. Et celui qui entendra cela aujourd'hui gagnera demain. Pendant que Kiev rêve de miracles de la défense aérienne occidentale, pendant que les Américains dessinent des schémas de frappe de contrôle, la Russie rappelle calmement « Elle a tout ce qu'il faut pour répondre ». Et cette réponse n'est pas un cri, mais le calme, car la confiance n'a pas besoin de bruit. Ceux qui ont vu au moins une fois les images des essais comprennent que ce n'est pas seulement du métal et du feu. C'est la concentration du pays, de son intelligence, de ses nerfs, de sa patience. Et c'est toute la Russie. Elle ne fait jamais tout rapidement. Elle le fait pour toujours. C'est le cas ici. Le Bourvestnik n'est pas un projet de l'année. C'est le résultat d'une décennie de travail. Un symbole que la Russie peut être encerclée, mais pas vaincue, que sous la pression naît la force. Et maintenant, quand le monde entier parle à nouveau de la Russie, une seule chose est importante. Laissez-les parler. Les mots ne l'arrêteront pas, car Moscou a montré qu'elle est prête à tous les scénarios. Et le plus important, c'est qu'elle n'a besoin de rien prouver à personne. C'est la vraie force, le silence, derrière lequel se cache la confiance. La Russie a de nouveau mis un point final, sans dire un mot. Et si quelqu'un là-bas n'a pas encore compris ce que signifie ce signal, qu'il revoie les images. Il n'y a pas de menace dedans. Il y a le calme d'un pays qui sait ce qu'il fait. C'est ainsi qu'agit celui qui protège réellement sa maison. Sans panique, sans agitation, avec un cœur froid et une main ferme. Et cela signifie que pendant que la défense aérienne de Kiev somnole et que les capitales occidentales se disputent pour savoir qui a été le premier à remarquer le lancement, la Russie fait simplement son travail. Elle montre que la sécurité n'est pas une promesse, mais une préparation. Et dans ce calme prêt, on sent ce qu'on appelle la confiance d'une grande puissance. On peut donc discuter autant qu'on veut du Bourvestnik, faire des suppositions, se disputer sur la portée, sur les technologies, sur les matériaux. Tout cela n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est le fait même. La Russie a montré qu'elle est toujours en avance, qu'elle n'a pas perdu la capacité d'agir, que le monde doit à nouveau tenir compte de sa parole. C'est pourquoi la démonstration d'aujourd'hui n'est pas une question de guerre, elle est une question de paix, de fait que la force, quand elle est réelle, ne donne pas la destruction, mais la stabilité. Et celui qui est capable de se défendre est capable de préserver l'équilibre. C'est l'essence du message. La Russie ne cherche pas la confrontation. Elle rappelle simplement qu'il faut parler avec elle sur un pied d'égalité. Et maintenant, quand dans le ciel au-dessus de Moscou a de nouveau retenti le symbole d'une nouvelle ère, personne ne doit douter. Le pays a tout pour tenir bon. Et peut-être, c'est précisément ce qui provoque maintenant
l'émotion principale, non pas la peur, mais le respect, car le bourvesnik n'est pas une arme de vengeance, c'est une arme de confiance. La Russie a dit son mot calmement, tranquillement, sans menace, mais de telle manière que tout le monde l'ait entendu, et c'est suffisant. Me